Chères familles, chers amis, merci de me donner l'occasion de poursuivre la réflexion que je vous partageais la semaine dernière. Et cette fois-ci, je voudrais vous parler de la communion fraternelle. La fois dernière, j'ai davantage parlé, je dirais, de la communion verticale à travers les thèmes du silence, de la solitude, de la stabilité. Cette fois-ci, je voudrais donc parler davantage de la communion, disons, horizontale, des relations entre nous. Le confinement a pour mérite de nous faire réaliser combien nous sommes des êtres de relation. Ne plus pouvoir se retrouver avec une partie de sa famille, avec ses amis, ne plus pouvoir se réunir pour célébrer un anniversaire, pour aller rendre visite à un parent âgé ou malade, c'est une triste épreuve que nous sommes en train de vivre, mais qui heureusement, semble-t-il, se termine peu à peu. Alors quelle sera notre joie quand nous pourrons à nouveau nous retrouver, quand nous pourrons à nouveau vivre ces retrouvailles, nous embrasser, quand nous pourrons à nouveau nous réunir pour célébrer l'Eucharistie. Pour cela, il faut nous préparer le cœur, pour que ce temps soit l'occasion de nouer des relations plus profondes, plus vraies, plus affectueuses, maintenant que nous en avons mesuré le prix. Il faut faire de cette épreuve une opportunité pour grandir dans nos relations. Nous avons aussi pris conscience d'une plus grande solidarité entre les humains, que nous sommes exposés tous au même danger, mais pas tous au même degré, car il y a des groupes humains plus vulnérables, en situation de grande précarité. Pensons aux prisonniers, aux travailleurs qui n'ont pas de sécurité sociale, aux migrants. Bref, il s'agit aussi d'élargir notre cœur et nos solidarités à des personnes qui sont souvent bien proches de nous et que nous n'avons pas remarqué ou oublié. La semaine passée, j'ai donc surtout parlé de solitude. Cette fois, j'aimerais parler de l'aspect communautaire, de l'aspect relationnel. Comme je le disais, un monastère est un lieu de communion, parce qu'il préserve et harmonise deux pôles. Il favorise la vie communautaire, tout en permettant et en respectant la solitude de chacun de ses membres. En ce sens, c'est un lieu de grande humanité, parce que nous sommes tous faits pour la communion, c'est-à-dire pour la solitude, et faits pour le partage avec d'autres. Notre plénitude d'humanité se réalise dans une communion de relations, à l'image de la communion au sein de la Trinité. Pensons à l'icône de Roublev. Le frère, la sœur, et d'une manière spéciale les plus petits, sont nécessaires pour vivre notre épanouissement humain à l'école de Jésus. D'abord dire que la communauté, c'est une épiphanie. Une communauté fraternelle est une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de l'Évangile. Une épiphanie d'abord pour ses membres, parce que nous avons tous besoin de vivre dans une communauté, dans une famille qui nous fasse toucher du doigt quelque chose de la lumière et de l'amour de Dieu. Comme dit le psaume, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre unis, tous ensemble. Une communauté fraternelle est aussi une épiphanie évangélique pour ceux de l'extérieur. Les gens sont sensibles au témoignage d'une communauté,
bien plus qu'au témoignage de personnes individuelles. Le témoignage d'une communauté peut être une parabole du royaume, selon l'expression de frère Roger de Thésée, une parabole de communion. Et une parabole interpelle, tout en n'imposant rien. Elle est simplement une fenêtre ouverte sur un au-delà. Elle suscite une interrogation. Comment se fait-il qu'ici on respire un air différent, une ambiance de joie, de simplicité, d'accueil, de liberté? Pensons à des expériences. Il nous suffit parfois de vivre quelques instants dans telle famille ou dans telle communauté pour remarquer qu'ici se vit quelque chose de différent. Un amour plus attentif, une ambiance de joie spéciale qui nous renvoie à une présence qui nous dépasse. Une famille qui rayonne est un témoignage plus éloquent que tous les discours et toutes les homélies. Nous sommes appelés à manifester que partager la même foi, que vivre unis dans la même espérance, nous procure du bonheur et de la joie. Et c'est notre première mission. Manifester qu'on peut vivre heureux et unis tout en respectant les différences. Bien sûr, il n'est pas évident de dépasser les incompréhensions, les préjugés, les agacements, les petits conflits inévitables, mais il vaut la peine d'investir de l'énergie dans la vie communautaire, parce que c'est une si belle mission, refléter ensemble quelque chose de la présence de Dieu. La vie communautaire est une réalité dynamique, toujours en chantier. C'est jamais acquis. C'est pourquoi le péril le plus grand pour une communauté, comme pour une famille, c'est le refroidissement de la charité, l'ennui, la tiédeur. Et il faut veiller à réanimer régulièrement ce feu de la charité. Pensons à ce que, dans l'Apocalypse, le reproche aux églises, je dois te reprocher que tu as laissé refroidir l'amour que tu avais au début. La qualité de la vie communautaire dépend de la charité fraternelle qui circule entre les membres de cette communauté. Un mot maintenant à propos de la diversité des vocations. Nous pouvons vivre en communauté, mais partager la même vocation, comme dans un monastère. Toutefois, chaque frère a reçu un don particulier et par conséquent une mission propre. Jésus-Christ se donne à chacun, à chacune, d'une manière très personnelle, mais toujours en vue de l'édification de la communauté, en vue de l'édification de l'Église. Nous sommes des pierres vivantes destinées à la construction d'un temple spirituel, dit la première lettre de Saint Pierre. Et entre dans cette construction également la vie solitaire, la vie de l'ermite, qui répond à cette belle définition, vivre seul pour être en communion avec tous. Le secret d'une vie consacrée heureuse, c'est de trouver l'harmonie entre cet appel personnel et le don à la communauté. La personne humaine n'est pas une île. Nous avons besoin les uns des autres, y compris au plan spirituel. D'ailleurs, le Seigneur nous assure de sa présence non en telle ou telle personne, mais dans la communauté, au sein de l'Église, là où 2 ou 3 sont réunis. En mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un peuple que Dieu a élu. Il faut toujours se le rappeler. Certes, il a choisi Abraham, il a choisi Jacob, il a choisi Moïse. Tout au long de l'histoire, il a choisi
une multitude d'hommes et de femmes, mais c'est toujours en relation avec un peuple. Et ce qui importe, c'est le salut du peuple, le salut de la communauté tout entière, le salut de l'humanité. Abraham, qui reste le modèle, disons, a été élu et béni pour qu'il soit bénédiction pour toutes les familles de la terre. Quelle belle vocation donc est la nôtre. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui bénissent et qui soient bénédiction, source de bénédiction pour d'autres. L'élection dans la Bible doit toujours être interprétée dans un sens de responsabilité vis-à-vis des autres. Dieu ne nous sauve pas individuellement, mais en tant que nous sommes membres d'un peuple. La naissance de l'Église le jour de la Pentecôte n'est pas un événement individuel. Les apôtres étaient tous réunis. Dans l'expérience de Dieu, il y a quelque chose évidemment de personnel, mais toujours en fonction de la communauté. Comme dit la première épître aux Corinthiens, à chacun est concédée la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. L'Église a besoin, pour grandir, de la richesse de l'ensemble de toutes les vocations. D'où la question que chacun doit se poser. Quelle est ma vocation? C'est une question fondamentale que nous avons à nous poser, bien sûr, au début de notre vie professionnelle ou au moment de choisir un état de vie, mais à chaque étape importante de notre cheminement, de notre existence. C'est une question que nous devons nous reposer. Quelle est ma vocation? Quelle est ma mission? S'il manque, par exemple, la vie monastique dans telle église locale, il y manque une dimension de la richesse de l'église. C'est pourquoi, entre parenthèses, le monastère de Wavremonts a choisi de venir au Pérou. À ce moment-là, on s'est interrogé où aller. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte, suite aux appels des évêques du Pérou, qu'il n'y avait pas encore de présence monastique masculine dans ce pays. Il manquait donc une dimension à cette église locale. S'il manque le témoignage de la vie contemplative dans l'église, il lui manque une dimension essentielle. Et à ce propos, j'aime raconter cette anecdote lue il y a quelques années, peut-être que vous vous en souvenez. Un jour de l'Ascension, le pape François visita les Clarisses du monastère cloîtré à Castel Gandolfo. La mère supérieure du couvent raconta que le pape avait parlé de Marie, parce que la religieuse est un peu comme Marie. Il nous a alors raconté, dit-elle, une belle histoire qui nous a fait tous rire, lui le premier. Et voici la petite histoire du pape François. Marie est au paradis. Saint-Pierre n'ouvre pas toujours la porte quand se présentent des pécheurs, et cela fait souffrir Marie, qui cependant n'en montre rien. Mais la nuit, quand les portes du paradis sont fermées, quand personne ne voit ni n'entend plus rien, Marie ouvre la porte du paradis et les fait tous entrer. Et après la visite du pape, la religieuse confiait, nous y avons vu notre mission et notre vocation. Cette vocation à la vie contemplative, cloîtrée, que plus personne ne comprend aujourd'hui, à quoi sert cette vie, à quoi sert cette vocation? Eh bien, je crois qu'elle sert justement pour ce qu'a dit le pape en quelques mots. Dans le silence, l'obscurité, la nuit,
quand plus personne ne voit ni n'écoute, ni le sait, alors c'est le moment de notre mission, celle d'ouvrir les portes du paradis pour faire entrer toute l'humanité, tous les hommes, frères et sœurs, qui peut-être ne connaissent même pas Jésus ou n'ont pas la foi. Comme Marie, ouvrir cette porte, donner confiance et espérance. Personne ne le sait, mais cela n'est pas important. L'important, c'est que Dieu le sache et que Marie le sache. La vie contemplative est une vie de communion avec toute l'humanité. Dans l'Église, dans chaque communauté, il y a un unique souffle qui s'exprime à travers le canal de dons particuliers. Il est donc très important de discerner les dons des frères et sœurs, de permettre et de favoriser leur pleine réalisation personnelle pour le bien de l'ensemble. Il y a la parole des talents qui nous demande de développer nos talents et de ne pas les enterrer en terre. Mais il y a aussi la parabole du grain de blé qui tombe et meurt en terre. C'est un autre enseignement qui nous invite à nous donner jusqu'à mourir à nous-mêmes. Et dans la pensée du Seigneur, il n'y a pas de contradiction entre ces deux paraboles, entre ces deux lois. La réalisation personnelle de la personne s'épanouit dans la mesure où elle accepte de mourir à elle-même et de se mettre totalement, librement et par amour, au service de la communauté. Pour développer nos talents, nous devons être prêts à les perdre. Il n'y a pas de contradiction, parce que le désir le plus profond en nous, c'est de livrer notre vie par amour. Nous en avons la confirmation en ces jours. Je pense à toutes ces personnes qui, dans beaucoup de villes en Belgique et dans d'autres pays, ouvrent leurs fenêtres chaque soir à 20 heures pour applaudir et remercier le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, les infirmières, tous ceux qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour sauver des malades du coronavirus. C'est là la reconnaissance spontanée des véritables valeurs de notre humanité. Les gens ne s'y trompent pas. Ils savent reconnaître les vrais héros, là où se manifestent les valeurs authentiques de notre humanité. En chaque communauté, en chaque groupe humain, il y a un trésor de dons particuliers. Et le but, c'est que chacun, chacune puisse rayonner l'amour, c'est-à-dire rayonner la vie de Dieu, selon la grâce propre à chacun. Saint Benoît, de son côté, se préoccupe beaucoup, dans sa règle, de permettre cette complémentarité. C'est pourquoi il est très attentif aux besoins et aux limites de chacun. Il ne cherche pas l'uniformité, mais l'unité dans le respect des différences. Il n'exige pas la même chose pour tous et prévoit pour cela des exceptions. Mais parvenir à une bonne harmonie, ce n'est possible sinon par l'amour. Si quelqu'un rend des services à la communauté, mais le fait en murmurant, sans le faire avec amour, il n'édifie pas la communauté. Cela signifie qu'il n'exerce pas vraiment le don que Dieu lui a confié. Si la contemplative dans son couvent ne porte pas dans son cœur et sa prière les intentions de l'Église et du monde, elle n'édifie pas. Interrogeons-nous donc sur ce qu'est le fondement
de la vie fraternelle, le fondement de la vie fraternelle. Dans un monastère, le fondement de toutes les relations personnelles, c'est la foi en la présence du Christ ressuscité, et non la sympathie ou l'intérêt pour un même projet commun. La base, c'est la capacité de voir le visage du Christ dans celui du frère, en particulier du malade, du pauvre, du pèlerin. À ce sujet, nous avons une belle histoire dans la vie de Saint Benoît. Ça se passe un jour de Pâques, le jour de la fête de Pâques. Mais Benoît, confiné depuis 3 ans déjà, dans sa solitude, dans son ermitage, qui est plutôt une grotte, a tout à fait perdu la notion du temps. Il a tout à fait oublié que c'est le jour de Pâques. Aussi, le Seigneur révèle à un prêtre qui vit dans les environs qu'à proximité, il y a un saint homme qui n'a rien à manger en ce jour si important de Pâques. Et aussitôt, le brave prêtre prend avec lui la nourriture qu'il s'est préparée et se met en route à la recherche de cet ermite. Et finalement, il le trouve caché dans sa grotte. Et le prêtre lui dit, nous allons partager le repas, puisqu'aujourd'hui c'est Pâques. À quoi Saint Benoît répond, oui, pour moi, aujourd'hui c'est Pâques, puisque je te vois, puisque j'ai la joie de te voir. Pour Benoît, c'était Pâques, non parce que c'était le jour de Pâques, puisque lui il ignorait, mais c'était Pâques parce qu'il reconnaissait la visite du Christ ressuscité dans le visage de ce visiteur imprévu. La véritable charité, c'est cette joie de pouvoir accueillir et recevoir l'autre comme un don de Dieu. Tout l'esprit de la règle bénédictine provient de cette conviction de foi que Jésus-Christ est présent au milieu des frères. Il est à l'œuvre dans la communauté. C'est lui qui fait de nous des frères et des sœurs. C'est lui qui est au centre. Dans nos communautés religieuses, nous croyons que d'une manière ou d'une autre, c'est le Seigneur qui nous a réunis et qui nous donne la grâce de vivre les uns avec les autres. Aussi, le meilleur moyen pour fortifier les relations entre les membres de la communauté, c'est que chacun s'ouvre toujours davantage à l'esprit du Christ. La grande nouveauté, c'est la révélation que la source de la charité en nous, c'est l'union avec le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas à décider d'aimer avec nos propres ressources, mais il nous est demandé de demeurer unis au Christ, lequel nous donnera la capacité d'aimer comme lui nous a aimés, et de l'aimer en chaque personne. C'est la comparaison traditionnelle avec les rayons d'une roue. Plus les rayons se rapprochent du moyeu, du centre de la roue, plus les rayons se rapprochent entre eux. Et de même, plus nous nous rapprochons du centre qu'est le Christ, plus nous nous rapprochons les uns des autres. C'est uniquement la présence du Seigneur, reconnue et célébrée au milieu de nous, qui nous permet de constituer une véritable communauté où se réalise l'unité dans la diversité. Je parle bien sûr depuis la réalité d'une communauté monastique, mais tout ceci vaut aussi d'une certaine manière pour toute famille chrétienne.
Le mariage est aussi une vocation, où deux personnes sont appelées à répondre à la mission que Dieu leur a confiée. Les époux sont appelés à devenir l'un pour l'autre, et ensemble, témoins vivants de son amour. Et quand les époux peuvent recevoir leur amour mutuel comme un don de Dieu et comme une mission, c'est pour eux une grande source de fidélité et de joie. Tout ceci doit nous donner un grand respect pour notre famille et pour notre communauté, parce que c'est le lieu de notre croissance spirituelle, dans la confrontation quotidienne avec les autres. C'est le lieu de la révélation de nos limites, le lieu de la vérification de l'authenticité de notre vie spirituelle. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé. La nouveauté du commandement de l'amour est la référence à Jésus. Vivant et nourri de son amour pour nous, nous avons à inventer les manières d'aimer les autres, aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre. Aussi, demandons-nous, cette parole, pourrais-je la dire en présence de Jésus? Cette réaction, cette attitude, pourrais-je les exprimer en sa présence? C'est le conseil de Charles de Foucault, qui disait « Interroge-toi, qu'aurait fait notre Seigneur, et fais-le. » Alors je voudrais ici rappeler quelques traits de l'amour tel que Jésus nous l'a manifesté. Quelques traits, 3, pas plus, parce qu'on pourrait s'étendre pendant des heures. 3 caractéristiques que je voudrais souligner. La première, c'est que l'amour est présence. Jésus était présent à chaque personne, y compris ceux qui l'interrompent, ceux qui l'interpellent en chemin, à l'improviste. Jamais il ne répond « je n'ai pas le temps ». Au contraire, il s'adapte, il prend le temps d'écouter et de répondre aux appels à l'aide. Notre société, par contre, cause beaucoup de dégâts, parce que justement nous n'avons pas le temps, y compris dans la vie religieuse. Les gens espèrent rencontrer, au moins dans les monastères, des personnes qui ne courent pas, mais qui ont du temps pour accueillir, du temps pour écouter. Espérons que ce soit le cas, car c'est la première manifestation de la charité. Ce n'est pas par hasard que les mouvements de spiritualité conjugale, comme le mouvement des équipes Notre-Dame, insistent sur le devoir, ou plus exactement, sur le plaisir de s'asseoir. Les époux s'engagent à prendre le temps chaque mois, non pas d'échanger des informations ou de discuter des problèmes du ménage, des problèmes de la famille, mais de partager simplement leurs sentiments, leurs aspirations, comment chacun se sent, et commençant leur dialogue par un moment de prière pour favoriser une écoute en profondeur. Aux couples qui traversent une crise, la première question que nous devons leur poser: avez-vous encore du temps, l'un pour l'autre, pour partager gratuitement? L'importance d'offrir du temps à l'autre. Parce qu'il faut le reconnaître, le temps, c'est notre plus grande richesse. L'amour est présence, mais l'amour est aussi service.
C'est un deuxième point. L'amour et service. Jésus est venu pour servir, nous dit-il, non pour être servi. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Aimer, c'est aussi se mettre au service des autres gratuitement, alors qu'aujourd'hui tout se paye. L'Évangile nous demande que nous soyons en tenue de service, mais que nous le soyons animés par de l'amour, parce que si nous le faisons uniquement par devoir, nous allons rapidement nous épuiser. Et puis il s'agit d'un service réaliste, bien concret. Vous aussi, nous dit Jésus, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Sachant cela, heureux serez-vous si vous le faites. Le signe le plus clair que nous sommes disciples de Jésus, c'est le sacrement de l'amour fraternel. À ce sujet, nous pouvons nous poser la question si dans nos célébrations, nous donnons un espace suffisant au geste du lavement des pieds. Pas seulement le jeudi saint. Puisque Jésus l'a associé aussi étroitement au commandement nouveau et qu'il nous a demandé de le faire, comme pour l'Eucharistie. Je dois dire que je suis ému quand je vois le pape François dans les prisons qu'il va visiter, laver les pieds des détenus. Et non seulement leur laver les pieds, mais leur baiser les pieds. C'est un geste fort, dense, plein de signification, symbolique, mais plein de signification. Et j'avoue que je me souviens, comme si c'était hier, du jour de mon entrée au noviciat, lorsque toute la communauté, y compris les plus vieux, sont venus me laver les pieds. Et je comprends que dans les communautés de l'Arche, régulièrement, ils font ce geste de réconciliation, de service entre eux. Il s'agit d'être au pied de nos frères, dans la vie bien sûr, pour leur rendre le service dont ils ont besoin. L'Évangile est très concret. À travers le service le plus humble, je puis manifester l'amour de Dieu. Si je suis conscient de cette mission, cela peut donner sens à toute ma journée, y compris aux tâches les plus banales et les plus domestiques. Vivre la charité fraternelle à l'école du Christ nous demande également que nous soyons au service de la vocation de l'autre, au service de l'Esprit Saint qui le travaille. Nous sommes appelés à nous aider à découvrir et à accomplir notre mission. C'est tout le travail si important de l'accompagnement. Je pense ici à Marie, à la Vierge Marie au pied de la croix. Je me souviens d'un commentaire que j'ai lu jadis et qui m'avait frappé. Marie sait que l'heure est venue pour son Fils d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Marie n'est pas là, au pied de la croix, pour essayer de le retenir à elle, mais pour vivre la passion avec Jésus. Marie est présente pour communier à sa souffrance, mais aussi pour aider son Fils à faire le don de sa vie jusqu'au bout. Marie nous enseigne par là à découvrir cette qualité de présence qui ne supprime pas la souffrance, mais qui aide l'autre à accomplir sa mission. Cette qualité de l'amour qui aide l'être aimé à aller jusqu'aux ultimes conséquences de sa vocation. Et Marie a fait cela. Mais j'aime ce commentaire. L'amour
est présence, l'amour est service, et enfin, je voudrais dire un mot, l'amour est patient. C'est la patience de Jésus avec ses disciples qui sont si lents pour comprendre, qui se disputent pour la première place alors que Jésus est en train de leur expliquer, d'essayer de leur expliquer la gravité de l'heure, qu'il va très bientôt vivre sa passion. Patience de Jésus avec ses adversaires. Nous en avions encore un exemple en ce 4e dimanche de Pâques. Ces auditeurs ne comprennent rien au sens profond de la parabole du pasteur avec ses brebis. Alors Jésus, avec beaucoup de patience, reprend en utilisant une autre comparaison, celle de la porte. Patience de Jésus. Dans la règle de saint Benoît, la patience est la forme la plus fondamentale de la charité, celle qui nous fait participer aux souffrances de Jésus. Et Benoît précise, ils supporteront très patiemment les infirmités d'autrui, tant celles du corps que celles de l'esprit. La patience est exigeante dans la vie communautaire, parce que c'est chaque jour qu'il faut recommencer à supporter les mêmes contradictions, les petits défauts et les manies du voisin, les différences de sensibilité, les impatiences de ceux qui sont malades, que sais-je. Enfin, pour conclure, je voudrais attirer votre attention, vous le savez bien, sur l'importance des petites attentions. C'est souvent dans les petites choses que nous manquons le plus à l'amour fraternel. Parce que c'est dans ce domaine que nous pourrions le plus facilement vaincre notre inertie et notre égoïsme. Par exemple, le fait de ne pas prêter attention aux désirs de l'autre, le fait de ne pas prendre en considération sa difficulté, le fait de souligner chaque fois une erreur ou un défaut d'un frère, une parole ironique qui interrompt un frère qui était en train d'essayer de partager quelque chose d'important pour lui. Ces attitudes suffisent pour ébranler la confiance. Nous pouvons nous pardonner un mouvement de passion, un mouvement de colère qui nous a fait perdre un moment le contrôle de nous-mêmes. Mais ces petites fautes d'attention à l'autre, les observations continuelles, les critiques répétées, cela c'est grave, parce que c'est ce qui peut détruire peu à peu la relation. Ce sont les détails de la vie commune, les petits gestes de délicatesse et d'affection qui rendent bonne la vie quotidienne. C'est cela que nous devons d'abord reconnaître et confesser, cette négligence dans les relations, les fautes d'attention, de respect, l'ironie qui décourage. C'est toute l'importance des nuances, en particulier dans la vie conjugale, l'importance de l'attention qui évite de blesser l'amour et de permettre qu'il s'épanouisse librement sans se sentir jugé. Enfin, je vais citer l'ultime souhait, l'ultime prière de saint Benoît à la fin de sa règle quand il écrit que le Seigneur veuille nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Cela me touche que mes parents aient voulu faire graver cette phrase sur la pierre tombale du caveau familial. Et en effet, il ne s'agit pas d'aller chacun de son côté vers la patrie céleste. Nous y allons ensemble, car c'est un peuple que Dieu est venu sauver. Il faut dire que cela ne nous intéresse guère
de nous retrouver dans la vie éternelle sans la présence de tous nos amis et de tous ceux que nous aimons. Et de plus, il faut se rappeler que la vie éternelle, elle commence dès ici-bas. Comme l'écrit Adrien Candillard, quand nous aimons, c'est une fenêtre que nous ouvrons sur l'éternité, car seul l'amour a reçu les promesses de l'éternité. Je vous remercie.